À deux visages. Voilà, deux visages. Une première mi-temps où on regarde cette équipe jouer, on manque d'agressivité, il y a beaucoup de fautes techniques, et puis il y a des erreurs individuelles qui viennent aussi nous pénaliser. En seconde mi-temps, oui, j'ai vu notre vrai visage, où là on était plus agressif, on était plus proche des adversaires, plus conquérant, il y a eu plus de justesse. Voilà, à partir de ce moment-là, on a commencé à se créer des situations, à faire reculer cette équipe. Là, c'était un match plus équilibré. Mais la première mi-temps, oui, j'étais vraiment en colère de voir mon équipe jouer de cette manière-là. Comment tu expliques cette mauvaise entame, justement? Je pense qu'on a été trop respectueux face à cet adversaire. Voilà, il y a une certaine prudence qui s'est installée, qui a fait qu'on était bien en place, mais on ne montait pas assez vite, on ne cadrait pas assez le porteur du ballon, on n'a pas gagné les duels. Et dès qu'on s'est mis à gagner les duels, les débats se sont équilibrés. Là, les Messins ont reculé, on a commencé à se procurer des situations. Ouais, et puis même sans parler de Régis, une fébrilité habituelle, Bah, c'est ces pertes de balles-là. Je pense que quand on récupère le ballon, on doit être en capacité de le sortir proprement ou au moins de sortir de la zone de pression. Donc voilà, il y a eu le manque d'agressivité et les pertes de balles en seconde mi-temps qui nous ont posé beaucoup de problèmes. c'est nécessaire de faire des changements à la mi-temps. Bah, ça a changé complètement le visage de l'équipe parce que là, on s'est mis à défendre en avançant et c'était complètement différent. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été surclassé par l'équipe de Metz ou est-ce que le résultat est un peu trompeur entre guillemets? Je trouve qu'en première mi-temps, oui, c'est une équipe qui a fait ce qu'il fallait pour prendre les commandes de la rencontre. Mais en seconde mi-temps, les débats étaient beaucoup plus équilibrés. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart quand on joue de cette manière-là. Donc, mais une mi-temps, ça ne suffit pas pour gagner une rencontre de haut niveau. Voilà, il faut afficher la même détermination, la même agressivité sur toute la rencontre. Donc c'est mentalement aussi? Ben, il y a tout. On peut l'analyser de plusieurs manières. Je pense que voilà, c'est une bonne équipe voilà, qui est dangereuse offensivement. Je pense qu'il y a eu... je ne sais pas si on les a trop respectés en début de match, mais en tout cas, je n'ai pas du tout aimé le visage qu'on a affiché la première demi-heure. Cotian a marqué ses deux premiers buts de la saison, c'est le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière. C'est quoi votre sentiment sur ce joueur? Bah, c'est un des meilleurs joueurs de cette division depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui peut être très influent, mais là-dessus aussi pareil, il ne peut pas se retrouver tout seul dans la surface de réparation alors on a 3 centraux dans l'axe. Donc oui, très énervé et très frustré de la première mi-temps. Après, en seconde mi-temps, on a montré un autre visage et c'était plus le même match. Bonsoir coach, comment vous expliquez les difficultés à l'extérieur? Est-ce que c'est juste une corrélation, enfin c'est juste un hasard qu'à l'extérieur ce soit plus compliqué, ou alors est-ce que vous notez des choses vraiment différentes par rapport au match à domicile? Comment vous expliquez ça au moment où c'est la trêve? Voilà, on peut faire un premier état des lieux, notamment à l'extérieur où c'est compliqué. Non, on travaille. Après, ça se joue pas à grand-chose. Je pense que là, aujourd'hui, la première mi-temps est pour Metz. La deuxième mi-temps, elle est plus en notre faveur. Et voilà, sur les autres rencontres, à Bastia, il y a une faute juste avant le but. À Caen, pareil, ça se joue à pas grand-chose sur la fin de match. Maintenant, il y a des choses qu'il faut corriger. Forcément, il y a des choses qu'il faut améliorer, mais on travaille là-dessus pour être plus performant. La rentrée de Kylian, est-ce qu'elle est prometteuse? Il avait déjà fait une bonne entrée contre Rodez. Est-ce que vous donnez des idées Oui, c'est un joueur qui est important dans notre dispositif. Après cette semaine, il ne s'est pas entraîné parce qu'il a pris un coup au niveau de son mollet. Il a repris l'entraînement que la veille du match. Donc pour nous, voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes pour le mettre titulaire sur cette rencontre. Mais vu ce que j'ai vu en première mi-temps, on était obligé de changer les choses parce que ça ne m'allait pas du tout. Comment vous allez gérer cette trêve internationale, là, ce petit laps de temps avec certains joueurs qui partent? Voilà, comment est-ce que ça va se passer pour vous? On va travailler sur les fondamentaux avec nos principes. C'est qu'il y a 5 internationaux qui vont partir, mais le reste du groupe va continuer à travailler normalement et puis continuer à gommer les erreurs qui font qu'on perd certaines rencontres. Maintenant, voilà, le groupe travaille, l'état d'esprit est là. On l'a vu sur la seconde mi-temps, c'est un groupe qui a des intentions, qui a des ambitions. Donc on va continuer à les accompagner, à travailler très dur pour inverser cette tendance à l'extérieur.